Et puisqu'on parle de Facebook, pourquoi ne pas parler d'Apple avec vous, Damien? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, c'est Tim Cook qui a présenté les nouveaux, vous appelez ça des ibidules, les ibidules d'Apple. On va plutôt dire les nouveautés, les innovations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les starting blocks? C'est toujours intéressant, évidemment, les keynotes d'Apple. C'est des moments, il faut revenir un peu dans le temps, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que Steve Jobs est parti, qui était quand même le leader charismatique. Ces grands moments, ces grandes rencontres où il y avait même un public. Même un public. Oui. On se retrouvait en public où les gens applaudissaient, où c'était vraiment une fête, telle que envisagée d'un point de vue strictement marketing. On est 10 ans plus tard, et 10 ans plus tard, c'est Tim Cook qui est quand même moins charismatique que Steve Jobs. Et pourtant, les produits et la marque Apple ne s'est jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui. Alors, c'est difficile, évidemment, d'en parler sans faire de la publicité, mais c'est quand même le cas aujourd'hui, puisque, évidemment, chaque moment de keynote est un moment de sortie de nouveaux produits. Donc, keynote, c'est style... une présentation très large. C'est une très grande présentation qui est minutée, qui est chronométrée. C'était d'ailleurs intéressant de voir cette année-ci, une année Covid. En septembre l'an dernier, la première keynote était vraiment une débauche d'effets artistiques pour faire oublier le fait qu'il n'y avait pas de public. Et donc, on avait de l'intelligence artificielle partout, on avait des images de synthèse partout. Celle d'hier soir, parce que la dernière s'est passée hier soir, on retrouve des arbres. On retrouve Tim Cook qui se balade à Cupertino, en San Francisco, dans la nature. Tiens, comme par hasard, on retrouve aussi Jouant Mission Impossible. Exact. Alors, s'il faut citer un certain nombre de choses qui ont été intéressantes dans la keynote d'hier, c'est notamment par rapport au podcast. On sait bien que l'audio est quelque chose de super important aujourd'hui, qu'il y a Clubhouse qui est en train d'éclater tous les compteurs. Donc Clubhouse qui est une application qui permet d'avoir des conversations uniquement en audio en ligne. Du coup, ça a provoqué chez tous les concurrents et chez tous les acteurs du secteur une ruée vers cet or de l'audio. On sait que Facebook est en train de préparer des nouveautés, et donc Apple sort hier sa nouvelle application de podcast à travers laquelle les créateurs de contenu vont pouvoir être rémunérés. Et on sait aussi que Spotify est également sur les rangs. Donc on sent là qu'il y a quand même quelque chose de très important. Apple fait quand même partie historiquement de ces entreprises qui ont très tôt misé sur le podcast. Il faut remonter dans les années 2006-2007 pour avoir déjà la plateforme de podcast d'Apple. C'est la première vraie nouveauté qui a été apportée à cette plateforme de podcast. Et Apple restant. Apple prend évidemment 30% des bénéfices qui sont générés par les créateurs de contenu, et ça coûte $20 par an pour les créateurs de contenu pour soumettre leur podcast. Donc évidemment, Apple sera toujours gagnant. Bon, et niveau gadget, parce que ça aussi, ça nous intéresse évidemment. Dans les nouveaux gadgets, on voit arriver l'Internet des objets. Alors on sait que la 5G va permettre évidemment beaucoup plus de données de circuler, de transiter. Apple a sorti hier ses AirTags. Ce sont des petits badges en fait que vous pouvez attacher à votre valise, à votre sac, à vos clés de bagnole si vous êtes comme moi quelqu'un qui a tendance à les perdre assez rapidement. Alors est-ce que c'est du gadget? Oui, parce que c'est pas quelque chose qui est fondamentalement quelque chose d'indispensable. C'est pour géolocaliser ou c'est ça fonctionne avec la géolocalisation. Ça permet, à travers l'application Locate Me, ou Follow Me, je ne sais plus exactement son nom, de pouvoir retrouver, comme vous pouvez retrouver votre ordinateur ou votre téléphone, de retrouver un sac. Et Apple restant. Apple, évidemment, ils ont fait un deal avec la société Hermès, et qui permet d'avoir un tag qui coûte... Alors, le tag normal, il coûte une quarantaine de $. Le tag Hermès, il coûte 300 balles. Voilà. Quand on peut se permettre un sac à une plaque... C'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions. On voit des claviers là à l'écran. Oui, alors ces claviers-là, ils sont intéressants parce qu'on le voit, on sait déjà aujourd'hui que nos téléphones reconnaissent nos visages pour pouvoir les déverrouiller, reconnaissent aussi nos empreintes. Sur les ordinateurs, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, la reconnaissance digitale, mais le fait de l'intégrer comme ça directement à son clavier a tendance à participer de manière très forte à ce qu'on appelle la disparition des mots de passe, tout simplement. On sait que c'est un problème de sécurité important. On en oublie parfois. Et on l'oublie parfois, alors parfois on a tendance à avoir le même mot de passe partout, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Qui a 000 pour... ou 1, 2, 3, 4. Il y a des passeports. Alors ça, c'est le passeport qui arrive ici, avec le passeport vaccinal. On sait que ça va faire partie de la relance économique. Et évidemment, Apple, comme tous les autres grands acteurs du secteur, se positionne là-dessus en disant, si vous voulez, nous, on a des solutions. Et notamment votre empreinte digitale qui permettrait de vous traquer d'une manière plus intéressante. Et avec les tags, c'est la même logique, c'est de se dire, et ils l'ont rappelé, c'est une petite phrase hier qui était intéressante, c'est on traque les objets et pas les individus. On sait qu'Apple est engagé dans une grosse bagarre avec Facebook, dont on parlait tout à l'heure par rapport à la publicité, et au tracking des gens et surtout de leurs données,
bien de la façon dans laquelle on récolte la donnée sur les applications. Facebook est tout à fait contre le nouveau système que Apple est en train de mettre en place et qui va arriver avec les nouveaux OS, donc les nouveaux systèmes opérateurs sur les nouveaux devices qui vont sortir ici au mois de mai. Voilà qui donne bien envie de tester. C'était une bonne keynote, quoi. C'était une bonne Oui, j'allais demander, Apple se porte bien. Hein. Apple se porte très très bien. Ils sont repassés devant Samsung dans les ventes de téléphones aussi au premier trimestre. Et quand on fait 100 milliards de chiffre d'affaires sur un seul trimestre, on peut pas se porter très très mal. Ça va plutôt bien. Merci beaucoup Damien. C'était l'Instant Geek avec vous. Comme chaque mercredi, on évoquait Apple et sa keynote d'hier. On retiendra notamment les claviers avec reconnaissance digitale. Les AirTags. Oh, j'en connais un qui est intéressant. Nouvel iPad. On retiendra tout. Il est 8h41.